Alors bonjour à toutes et à tous, c'est Mister et aujourd'hui on se retrouve sur, comme promis, un let's play sur Tales of the World Radiant Mythology 3. Alors ça fait un mois que j'ai pas fait de vidéo, je l'avoue. J'ai une raison ça, c'est que j'étais parti en vacances. Voilà, j'étais parti dans un autre pays. Du coup j'avais de la co, mais je pouvais pas faire de vidéo parce qu'il y avait trop de bruit et ça m'empêchait de faire une vidéo tranquillement, comme je fais maintenant. Donc Tales of the World Radiant Mythology 3 est le troisième épisode des Tales of the World Radiant Mythology. J'ai beaucoup hésité entre le 1 et le 3, pas faire le 2 parce que le 2 j'ai pas encore terminé. Parce que le 1 il est moins long que le 3. Je vous expliquerai après. Pour l'instant on va prendre le jeu. Alors, Radiant Mythology 3, voilà, j'ai téléchargé justement, comme je le disais dans la vidéo détente, le patch anglais. Je mettrai le lien du patch anglais dans la description, hein, ça fait pas. Alors, donc pour le nom, on va mettre un que je mettais sur l'autre fichier. Non mais, ok, il n'y a pas de nom. C'est pas là que je vais aller appuyer. Donc, faut que j'appuie. Voilà. Hop là. Ensuite, faut que j'aille là. Ah! Non! Non! Comment est-ce qu'on fait? Comment on fait? Non, voilà. Oh, je sais pas. Ok. Bon, c'est pas grave, on va la refaire. Select. Là. Mais, oh, voilà. Donc, ça se joue avec les croix directionnelles de la PSP, hein, vu que c'est sorti sur PSP. Mais je veux pas appuyer sur X. Alors, pour le job, on a le mode Warrior, Fencer, normalement ça s'appelle épéiste, Fighter, Hunter, et voleur et mage. Je pense qu'on va prendre lequel on va prendre là, je sais pas, parce que vous savez quoi, je vais faire un truc. Bon, voilà, bon, désolé si je faisais un truc dans le vide. Donc je vais prendre le mode fighter, merci. Donc proportion, alors on va laisser comme ça. Par contre pour les cheveux, on va prendre cela. Comme option, non, on va pas prendre d'option. Couleur des cheveux. Quelqu'un avec les cheveux ouais, voilà. C'est pour les yeux. Type bleu. Ça c'est un peu flippant. Ça c'est la tête de la plante. Alors, bon. Qu'est-ce qui a été traduit aussi dans le patch anglais? C'est ça que j'ai oublié de dire. Alors, ce qui a été traduit, c'est... on va mettre un personnage un peu jeune. Ce qui a été traduit, en fait, c'est... comment dire? C'est... Ah oui, voilà. Les items... Et aussi les choix, parce que normalement, tout ce que vous voyez là, proportion... enfin, voilà, tout ça, pour créer le perso, c'est censé être en japonais. Ça a été écrit
Enfin, ça a été traduit plutôt. Les armes ont été traduites, les items ont été traduits, les choix, pas dans le dialogue, hein, mais les choix quand on sélectionne un item ont été traduits, les personnages et les attaques ont été traduits. Enfin, les personnages n'ont pas vraiment été traduits à proprement parler, c'est que maintenant on voit pas leur nom en écriture japonaise. C'est-à-dire on voit leur nom mais avec les lettres que vous écrivez. Enfin bref, voilà, vous comprenez. On va mettre les yeux rouges. Voilà, c'est bien les yeux rouges. Compose. Ouais. Bof. Je vais prendre celle-là. Voilà, comme voix. Hein? Ouais. D'accord. C'est mieux l'autre. Ah voilà, c'est ça que je voulais. On va confirmer. Donc je vous laisse avec la cinématique. Bon, j'ai rien compris, mais bon, voilà. Donc en gros, l'histoire, bah, ça part de notre perso qui a été créé par le grand arbre. Enfin, ça c'est dans le 1 plutôt. Dans le 3, je sais pas si c'est la même chose, vu que les voix sont en japonaise. Qui est dans ce monde pour le sauver, je pense. Je crois que c'est pour ça. Oui. Donc voilà Kanono. Oh, bonjour. Bon, alors, ça fait un moment que j'ai plus joué au jeu, donc je me souviens plus vraiment de ce qu'il faut faire sur certains trucs. Donc, comme je l'ai dit dans la vidéo détente, il y aura beaucoup de missions, donc vous allez me voir détester. Vous allez pas me détester, mais il y aura des missions que je vais détester. Et elles sont très nombreuses. Hein. Il est réveillé. Où est-ce que je suis? C'était quoi cette voix? Alors quoi ça coupe hein? Faites un peu bon. Bon c'est pas grave, on va mettre au hasard. Puis je sais pas, ça fait combien de fois qu'une personne s'appelle comme ça? Est-ce que je peux enfin... Est-ce que je peux bouger? Merci. Voilà. Donc j'ai mis la classe fighter. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Et on peut mettre la classe gunner aussi. Enfin, la classe gunner, pour ça, faut un bon level avec l'archer. Je vous expliquerai après.
Donc, comme pour sauvegarde, bah, on va sauvegarder, tiens, justement. J'écris beaucoup de sauvegardes. Hop là. Et c'est parti. Donc, je vais vous expliquer, enfin, je vous montrerai plutôt le système de combat. Donc, comme je le disais, bah, il y a beaucoup de choses qui ont été traduites. Et seuls les dialogues des personnages n'ont pas été traduits en fait. Je crois qu'il y a que ça et certaines choses. Bon, on va récupérer les coffres, mine de rien, parce que ça pourrait. Non mais il peut m'agresser avec Facebook. S'il vous plaît. Mince. Mais j'ai pris trop l'habitude, ça me saoule. Faut que je m'enlève cette habitude de passer les Ok, c'est parti. Alors, il faut nous expliquer un problème. Donc voilà, ils appuient sur O pour attaquer et carré pour se défendre. Donc voilà, en appuyant sur X, on peut justement utiliser nos arts. Par contre, je vais baisser le son parce que voilà, parce que je pense que depuis le début, vous m'avez pas entendu en fait. On va mettre ça, voilà. Voilà, là, en appuyant sur... Oui, est-ce que je peux... Merci. Et voilà. Voilà, en appuyant sur croix, on peut afficher la carte et aussi la faire disparaître. Voilà, j'ai les pommes. Ah non, je crois qu'on peut pas encore récupérer les coffres verts. Je sais pas s'il faut attendre ou pas. Attends, on va vérifier quand même. Ah non, on peut. Ah d'accord. C'était un pattern de chapeau en fait. Ok. Bon, je sais pas ce qu'il y avait marqué, hein. Je suis désolé, je comprends pas le japonais. Ouais. Donc comme je disais, en appuyant sur X, on peut utiliser des arts. Et en gagnant... Oui, tu me laisses expliquer. Et en gagnant, plus on gagne des niveaux, plus on a des chances d'apprendre d'autres arts. Par contre, ma coupe est un peu moche, quand même. C'est pas grave. On peut apprendre d'autres, justement, d'autres arts. Et on peut faire des combos. Bon, sur Radiant Mythology 3, on peut faire un combo de 3 coups. C'est-à-dire, enfin, de 3 arts en gros. Quoi. On va laisser ça. Par contre, il y a un truc que je ne sais pas. Je ne sais pas si je monte les entraînements ou pas. C'est-à-dire si je m'entraîne hors caméra. Ok. Donc voilà, là c'est pour afficher justement le menu en plein combat. Enfin, on n'a que 4 choix. On peut voir les arts et bon, on va hop hop et justement les équiper. Voilà, on peut dire comme ça. Là c'est les stratégies, là c'est les objets et là c'est s'enfuir. On peut s'enfuir seulement si on engage le combat ou si on a un avantage. Si l'ennemi a l'avantage ou si c'est un combat obligé, bah on pourra pas s'enfuir. Je vous expliquerai comment marche le système d'avantages ou des avantages, ou avantages de l'ennemi. Voilà. Donc bah on va continuer, hein, c'est rien. Hop là. Je pense qu'après cette mission, je vais en faire au moins 2 ou 3. En continuant l'histoire et après je m'arrêterai là. Pour peut-être entamer l'épisode 2. Voilà, on va se faire un peu d'XP. Donc il y a plusieurs classes. Là au début, comme vous l'avez vu, on avait épéiste, guerrier, archer, fighter.
mage, voleur. Je crois que c'est tout ce qu'on avait. Et on peut en débloquer au niveau 30 sur certaines classes. Par exemple, pour être niveau 30 sur un mode double... je crois que c'est là. Double épéiste, faut être niveau 30 sur la classe épéiste. Pour avoir le mode Magic Knight, faut être niveau 30 sur... désolé si, vous la connaissez pas. Hein. Faut être niveau 30 sur la classe épéiste et sur la classe mage et prêtre. Voilà, vu qu'ils disent, vu que Magic Knight, ils disent l'épée, la magie et les soins. Oui, ça. Oh, il est là. Je l'aime, mais c'est une canono. Wow, non mais pour PSP quand même, c'est vachement beau. Donc ouais, comme je le disais, bah, pour les entraînements, je pense que je les mettrai hors caméra. Hein, ça vous évitera de justement de voir m'entraîner sans raison, sans prendre l'histoire. Ah, bonjour, 11. Voilà, je mets tout à la soir. Voilà, là on va... Oula, un grand lag. Voilà, en appuyant sur carré, on peut voir différentes parties de la map. Pour l'instant, on voit que ces trois là. Donc, ouais, c'est bien. Ah, je peux pas. Ah oui. Est-ce que je peux monter? Oui. Voilà, c'est ici qu'on peut la voir en fait. Voilà, et je crois, en montant de l'autre étage... Bon, par contre, je sais pas à quoi ça sert. Je ne saurais jamais ce que c'est. Voilà, reste plus qu'à aller là-bas.
Voilà, voilà. Bon. Finalement, je pense que... Ah oui, les skits, c'est-à-dire les scénettes. Bon. Bonjour, Classe, Mint. Mince. Finalement, je crois que la voix de Mint, elle est tellement apaisante. Voilà. Oui, c'est bon, je me souviens. Je vais faire dire un truc. Oui, comme je disais, Tales of the War Radiant Mythology 3. J'ai dit doucement. Bah justement, c'est justement le troisième épisode de Tales of the War Radiant Mythology. Je l'ai déjà dit. Et justement, ça regroupe plusieurs personnes de chaque Tales of en fait. Pas forcément tous les personnages, mais certains personnages de chaque Tales of qui sont sortis avant certains Radiant Mythology. Je vous expliquerai peut-être. Mince. Voilà. Alors, finalement, il me reste pas énormément de temps, donc je pense que je vais finir les présentations. Ouais, voilà. Y'a personne. D'accord. Y'a personne. Ok, cool. Je crois que c'est là qu'il faut que j'aille. Personne ici. C'est vide. Ah, bah voilà. J'aime pas quand on n'entend plus leur voix. En fait, l'animation elle continue pendant que leur voix elles sont censées s'arrêter pour qu'ils puissent me parler. Du coup, bah des fois ça me perturbe. J'arrive pas à parler français. Oui. Oui, tu ne feras que des courtes apparitions dans ce let's play. Ouais, peut-être. Je crois qu'il faut... Ah, et il y a les scénettes aussi qui sont traduites justement en anglais.
単な仕事を用意するから見習いから始めてもらおうかな。というわけで最初はカノンノを同行者にして仕事の仕方を学んでね。カノンノ、しばらくの間構わない？はい。さてと、早速仕事を用意したからいつ受けてもらっても構わないよ。Voilà. ほら、メンバーの意外な一面や楽しいやりとりが見れたり、仕事のヒントを教えてもらえたりする時もあるんだよ。だからスキットが表示されたらセレクトボタンを押すようにしたらいいよ。Ah oui, ceci. Voilà. Donc on va sauvegarder. Voilà. Et on va s'arrêter là. Voilà. Parce que je crois... テストを受ける今回 Hein? Mince, j'ai appuyé trop vite. Bon, c'est pas grave. Donc, comme je disais, on va s'arrêter là. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé ce let's play. Oui, bah, 2 secondes, je vais refaire au revoir. On les reverra après, t'inquiète. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite pour l'épisode 2 de notre nouvel let's play. Et ne vous inquiétez pas, le Star Fox 64, je vais le télécharger. Hein. J'avais promis de le télécharger, j'avais toujours pas fait, donc je vais le télécharger pour ensuite arriver à la fin pour que je puisse finir le let's play. Voilà. Donc, je vous dis à très vite.